Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Salut Église, donc en cette journée extraordinaire, on veut prendre du temps pour pouvoir prier pour des situations particulières qui se passent dans le monde entier. Donc on a eu des nouvelles de notre Église sœur en Inde. Évidemment, ils sont beaucoup secoués par la pandémie. Puis Mireille va lire dans le fond une communication qu'elle a eue avec notre Église sœur en Inde. Ok. Donc, c'est ça. Donc, c'est le courriel que je vais lire. Donc, il dit que, enfin, c'est en anglais. C'est avec un cœur lourd, mais je traduis une fois en français, en fait. C'est avec un cœur lourd que je voulais vous annoncer que nous avons perdu un frère qui s'appelle Arthur, qui avait juste 25 ans et qui venait juste de se marier à Sandrine, là. Juste, ça faisait juste 7 mois. Il dirigeait l'équipe missionnaire de Kalaburagi. Et c'est eux qui étaient leurs formateurs. Ils sont vraiment dévastés par le deuil et surtout qu'ils priaient pour un miracle. Et une journée avant ça, ils ont perdu une sœur incroyable qui s'appelait Suguna, qui était mère de 4 enfants et elle était une grande missionnaire également. Donc, il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont en train de récupérer de la COVID à la maison. Donc, et pendant qu'il y en a certains qui sont encore hospitalisés. Donc, elle demande vraiment des prières vraiment pour l'Inde. Donc, c'est ça. Oui, merci. Donc, on va prier également pour la paix dans le monde entier. Donc, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, donc entre le peuple juif et la Palestine. Évidemment, tous les regains de violence aussi en Colombie et aussi partout dans le monde entier, que ce soit en Afrique également. Donc, baissons nos têtes et prions. Merci, Dieu, le grand, glorieux et puissant, de nous permettre de pouvoir diriger nos cœurs et nos âmes vers toi. En ta présence, tout est possible, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu nous dis que rien n'est impossible à toi. Et c'est pour ça qu'on vient devant toi, où on te supplie de pouvoir intervenir dans ces situations qui dépassent non seulement l'entendement, ou qui dépassent nos cœurs, où des personnes sont affligées. Je pense à la perte des êtres chers, comme ceux que vivent nos frères et sœurs en Inde, que tu puisses vraiment leur accorder le rétablissement dans leur cœur, les encourager à travers ces situations vraiment très difficiles. Je te prie également, oh Dieu, que tu puisses utiliser ces situations-là pour permettre que ton royaume puisse grandir à travers le réconfort et l'espoir que après la mort, il y a une vie, qu'on peut revoir les êtres chers parce que Jésus-Christ est ressuscité également. Je prie également au Dieu pour la paix dans le monde entier. Je pense à la situation en Israël avec les violences. Et je pense à la situation aussi en Colombie. Je pense aussi à la situation aussi au Congo où il y a la rébellion et qu'il y a des personnes qui continuent de mourir. Je pense également aussi à la violence qu'on peut vivre à cause du manque de Dieu dans nos vies, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos communications qu'on a les uns avec les autres, et que cela puisse nous empêcher justement d'avoir la paix. Que tu puisses permettre, oh Dieu, que ta volonté puisse être faite et que toutes les personnes, oh Dieu, sur terre puissent vraiment chercher ta face et afin que la paix puisse régner. Merci. Et j'ai prié tout ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Merci les amis. Donc à la prochaine. À la prochaine. Oh, quelle grâce il a fallu pour que moi pauvre humain, je sois héritier du salut, de la gloire sans fin. Oh, cette grâce m'a enseigné la crainte du Seigneur, et pour toujours a éloigné la crainte de mon cœur. Oh, cette grâce me tient debout, me conduit chaque jour, et m'accompagne jusqu'au bout, au glorieux séjour. Oh, quelle grâce il a fallu pour que moi pauvre humain, je sois héritier du salut, de la gloire sans fin. Oh, cette grâce m'a enseigné la crainte du Seigneur, et pour toujours a éloigné la crainte de mon cœur. Oh, cette grâce me tient debout, me conduit chaque jour, et m'accompagne jusqu'au bout. Bonjour à tous, je suis Manuela, la co-directrice de Hope Worldwide Canada, chapitre Montréal. Je vous souhaite la bienvenue. Comme vous l'avez vu ici dans la vidéo, on est en campagne, une campagne qui a une envergure nationale.
Donc, d'est en ouest, nous aurons des activités pour lever des fonds de façon à continuer à déployer nos programmes locaux. Donc, il en est de même ici pour Montréal. Nous aurons une activité principale qui va se développer, qui va se dérouler en 2 parties. La première partie va être une activité où on va danser, donc ça va être une activité de Zumba en ligne. Je vous invite tous à participer ou à inviter vos amis. Puis la deuxième partie sera un atelier sur l'épanouissement physique et psychologique qui sera donné par une thérapeute du sport, naturopathe et psychologue. Et ça promet aussi d'être très intéressant. Si vous n'aimez pas la Zumba, vous pouvez venir à l'activité sur l'épanouissement physique. Si vous n'aimez pas l'activité sur l'épanouissement physique, vous pouvez venir à la Zumba. Il n'y a pas vraiment de formule perdante. Vous pouvez venir aux deux ou vous pouvez venir à l'une ou l'autre. Mais je vous invite vraiment à venir participer, à en parler à vos amis et à soutenir Hope. Comme vous venez de voir dans la vidéo, vous pouvez aussi avoir vos propres initiatives. Donc, si la Zumba ne vous intéresse pas ou l'activité santé ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi venir avec des initiatives qui sont les vôtres. Par exemple, Manuel, lui, il a décidé d'avoir un concours, de faire un concours de push-ups. Et pour ça, il va créer une équipe et il va inviter les gens à le sponsoriser de façon à lever des fonds pour eux. Pareil, vous pouvez, c'est le vélo qui vous intéresse ou une soirée jeux vidéo qui vous intéresse. Peu importe l'activité, à partir du moment où vous êtes actif, je vous invite à le faire de façon à soutenir nos programmes. Donc, je vous invite en grand nombre, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement. Je serai très, très heureuse de répondre à vos questions. J'espère vraiment que vous allez vous joindre à nous pour lever des fonds. Notre objectif national est de 20 000 $, donc je compte sur vous pour participer. Merci et bonne journée. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Bienvenue à tous à notre service en ligne. Encore une fois, ça fait plaisir de vous rejoindre sur cette plateforme. J'espère que jusqu'à présent, avec les chants, ça crée pour vous un cadre, un environnement où vous pouvez connecter avec Dieu, même si vous êtes à la maison. Et le fait de savoir que vos frères et sœurs à travers Montréal, sur la rive sud, la rive nord, dans l'est, dans l'ouest de la ville, sont en train d'adorer avec vous. Le titre de la leçon ce matin est All you need is love. Tout ce dont tu as besoin,
c'est de l'amour. Je sais que c'est pas original, mais vous savez, on dit que l'originalité est surestimée et qu'en fait, il n'y a rien vraiment d'original. Tout a déjà été inventé et souvent, tout nous est présenté sous une nouvelle forme. Donc, l'originalité, c'est surestimé. La chanson « Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'amour » ou en anglais « All you need is love » est une chanson des Beatles, en fait, qui a été interprétée par le groupe en été 1967 et qui a été télévisée, diffusée pour la première fois en concert et vue par 400 millions de personnes. Donc, on peut appeler ça un succès. Mais, comme j'ai dit tantôt, c'était pas du tout original de leur part, puisque ces paroles avaient déjà été prononcées. En fait, Paul, 2000 ans avant ça, dans sa lettre aux Romains, Romains 13, verset 8, dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc ici, Paul est en train de s'adresser à une communauté chrétienne composée de juifs et de non-juifs, donc des cultures différentes, des toiles de fond différentes. Et Paul met l'emphase sur l'amour. Paul dit que le plus important, c'est d'aimer. Et si vous aimez, vous avez accompli la loi de Moïse. Mais vous savez qu'avant Paul, il y a quelqu'un d'autre qui avait prononcé ces paroles. Est-ce que vous savez c'est qui? Mais oui, certainement, c'est Jésus. Dans Matthieu chapitre 27, du verset 37 à 40, Matthieu nous raconte que Jésus répondait à la question d'un Sadducéen qui lui demandait quel était le plus grand des commandements. Et voilà comment Jésus choisit de répondre. Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, évidemment, on voit que Paul tirait ses convictions des paroles que Jésus avait prononcées avant lui. Donc, tu demandes à Paul, « Paul, qu'est-ce qui est le plus important? » Tout ce dont j'ai besoin est, Paul va te répondre, c'est l'amour. Tu demandes à Jésus, Jésus, tout ce dont j'ai besoin est, Jésus va dire que c'est l'amour. Donc, les Beatles ont pris des paroles très profondes, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes, très sensées de Jésus, de Paul, et leur ont tout simplement donné un autre sens. Eux et leurs contemporains souscrivent à la notion que tout ce dont une personne a besoin, tout ce dont le monde a besoin, c'est l'amour. Mais l'amour dont il faisait référence, c'était l'amour sensuel, l'amour sexuel. Donc, c'était ça leur message. En fait, ces paroles, cette chanson, cette attitude-là, cette philosophie a donné naissance à ce qu'on appelle une émancipation qui s'appelle ou à laquelle on se réfère souvent comme étant la révolution sexuelle dans les années 70 avec le mouvement hippie. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs sociologues qui, en regardant en arrière, attribuent à cette génération de nombreux problèmes qui existent aujourd'hui dans notre société. Donc, on n'a pas le temps de discuter à fond, mais c'est quelque chose que je vous encourage à faire des recherches. Donc, Paul et Jésus parlaient de l'amour, mais pour eux, il ne s'agissait pas d'un amour sensuel ou d'un amour sexuel, c'est ce que les Grecs appelaient agapé et c'est ce que nous appelons la charité. Et ça veut dire tout simplement d'éprouver de la compassion pour les autres. Quand il s'agit d'une autre personne, c'est d'avoir une vision de la personne qui ne se réduit pas seulement à son aspect physique. Donc, ce n'est pas de regarder les gens comme étant tout simplement des êtres physiques, matériels, et certainement de ne pas les voir comme des objets à exploiter pour satisfaire sa sexualité. Agapé,
avoir de la charité, c'est de considérer les intérêts de l'autre avant les nôtres. Donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Je ne sais pas si vous remarquez que d'habitude, lorsque j'enseigne, je vous dis surtout quoi faire. Quel est le comportement à avoir en tant que chrétien? Quelles sont les actions à porter en tant que chrétien? Comment penser en tant que chrétien? Donc, je vous dis quoi faire. Puis surtout, ensuite, je vous dis pourquoi le faire. Quelle est la bonne motivation? Donc, en tant que chrétien, ce n'est pas la culpabilité, ce n'est pas le désir de plaire aux autres ou à nos dirigeants, c'est tout simplement la reconnaissance, l'amour de Dieu. Ce matin, par contre, je veux m'accentuer surtout sur comment faire. On parle d'aimer, on va parler de comment aimer. Et j'ai 3 applications pratiques sur 3 dimensions de l'amour. On va parler de comment aimer Dieu, comment aimer, s'aimer soi-même, puisque Jésus a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, et finalement, comment aimer les autres. De toute évidence, ce que je vais dire n'est pas une description exhaustive ou une liste exhaustive de toutes les façons selon lesquelles on peut aimer Dieu, soi-même ou les autres. Mais je vais vous donner quelques outils pratiques pour pratiquer l'amour envers Dieu, l'amour envers soi-même et l'amour envers les autres. C'est bon? OK, allons-y. Donc, comment aimer Dieu? Jean nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3, 1 Jean 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » On pourrait poser la question à Jean, à quel commandement fais-tu référence? Est-ce que d'après vous, Jean était évidemment juif avant de devenir chrétien, est-ce qu'il pensait aux commandements de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il pensait aux commandements de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, les 10 commandements, ou même dans un ensemble plus large de commandements, les 613 lois? À quel commandement faisait-il référence? C'est très probable qu'il parlait des commandements que nous venons de citer, que nous venons de lire de la part de Jésus. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Mais ça peut facilement devenir un argument circulaire qui tourne en rond. Parce qu'on dit aimer Dieu, c'est obéir ses commandements. Quels sont ses commandements? Mais son commandement principal, c'est d'aimer Dieu. Donc, on peut devenir un peu perdu dans tout ça. Moi, je vous partage un outil qui m'aide à comprendre de façon pratique comment aimer Dieu. Permettez-moi de partager un exemple, une illustration. Donc, dans quelques jours, Dominique et moi, nous allons célébrer notre 18e anniversaire de mariage, par la grâce de Dieu. Ça fait 18 ans que nous sommes mariés. Et j'aime ma femme. En fait, j'adore ma femme. Nous avons une relation dynamique, nous avons un bon couple, une très bonne amitié. Je ne dis pas que notre relation est parfaite, mais nous avons une très bonne relation. OK? Mais ça fait 20 ans depuis qu'on se connaît. Donc, ça amène une certaine assurance dans le couple, mais il y a aussi une certaine monotonie parce que on connaît chacun nos défauts, nos qualités, nos goûts et tout. Donc, je veux vous faire une confession. Promettez de ne pas me juger. Je suis pécheur, comme tout le monde, et ça m'est peut-être arrivé, non, ça m'est certainement arrivé, au moins quelques fois, surtout à la suite d'une chicane avec Dominique, de penser que j'ai d'autres options. Je ne dis pas que c'est des options chrétiennes, mais l'idée me passe à l'esprit que je pourrais faire une réservation, aller simple, par exemple en Thaïlande, puis complètement disparaître, me trouver une jeune mannequin grande et lancée, puis refaire ma vie. Ou bien je pourrais aller au Sénégal. Au Sénégal, à ce qui paraît, on peut avoir plus qu'une femme, puis c'est légal. OK, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire ça. L'idée me vient à l'esprit. Pas tout le temps. Donc pour moi, je ne le ferai pas parce que j'aime ma femme. Et aimer, c'est tout simplement choisir et dire non aux autres options.
Donc, à tous les jours, je choisis d'aimer ma femme. Et c'est-à-dire que je dis non à toutes les autres options qui peuvent se présenter à moi. Je l'applique à notre relation avec Dieu. Pour moi, c'est la même chose. Aimer Dieu veut dire qu'on choisit Dieu à tous les jours. Le monde, à travers les médias, à travers les environnements dans lesquels nous évoluons, à travers nos amis, à travers nos collègues de travail, nous présente différentes options. Fais ci, fais ça, va ici, va là. Aimer Dieu, c'est de dire non à ces options qui sont contraires à sa volonté et de tout simplement le choisir à tous les jours. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est assez spécifique? Ou comme on dit en espagnol, c'est ce que j'ai appris au Mexique, ¿Qué más quieres? Que veux-tu de plus? Donc, chaque jour, prends la décision de choisir Dieu et refuser les options qui se présentent à toi. Deuxième point, comment s'aimer soi-même? Donc là, encore une fois, je vous donne deux options, deux outils pratiques. Je ne dis pas que c'est la seule façon de s'aimer soi-même, mais je trouve que ces outils sont très utiles. Premièrement, comment s'aimer soi-même? Je dirais que c'est d'apprendre à se connaître. Dans ma formation de coaching, j'ai appris qu'on a tous ce qu'on appelle un cadre de référence. Un cadre de référence, c'est un paradigme, une perspective, un modèle selon lequel on s'explique le monde, qu'on voit toutes choses dans ce monde. Et c'est un cadre de référence, un paradigme qui est le résultat de plusieurs composantes, parmi lesquelles notre parcours dans la vie, tout ce qu'on a vécu jusqu'à date. Notre personnalité. Est-ce qu'on est introverti? Est-ce qu'on est extraverti? Est-ce qu'on est quelqu'un qui je sais pas, bon, vous connaissez les types de personnalités. On va pas faire un Myers-Briggs. Il y a aussi la culture de laquelle on est issu. Il y a aussi des antécédents, des choses qu'on a vécues, qui étaient pénibles, qui nous ont marqués. Il y a aussi le style de résolution de conflits de nos parents. Moi, j'ai grandi dans une maison où, avec ma grand-mère et mon grand-père, où mon grand-père faisait l'évitement, alors que ma grand-mère dominait. Donc, tout ça a eu un impact sur moi. Okay? Aussi, il y a les expériences de vie, les expériences de travail. Bref, ce cadre de référence, les amis, produit en nous des préjugés. Il produit en nous des sensibilités par rapport à certaines choses et des prédispositions. Il produit des mécanismes de défense quand on fait face à une situation qui nous déplaît ou quand on fait face à un conflit. Donc, parfois, on ignore ces choses à propos de nous-mêmes. Donc, s'aimer soi-même, c'est premièrement apprendre à se connaître, développer cette connaissance de soi. Il y a plein de tests sur Internet, des tests de personnalité, des tests où tu peux découvrir tes faiblesses et tes forces, des tests où tu peux découvrir tout ce genre de choses-là qui vont t'aider à avoir une meilleure connaissance de toi-même. Donc, ça, c'est le premier outil pour apprendre à s'aimer soi-même. Le deuxième outil, c'est tout simplement d'apprendre à s'accepter tel qu'on est. Apprends à t'accepter tel que tu es. Tu es imparfait. J'irai même plus loin. Tu es brisé. Tu es un être brisé. Brisé par le péché, brisé par la douleur, brisé par les peines, brisé par les déceptions. Mais on est tous comme ça. On est tous brisés. On est tous imparfaits. Mais ne t'en fais pas, parce que Dieu t'aime tel que tu es et à travers son esprit, à travers son amour, il veut te guérir. Donc, c'est important de t'accepter tel que tu es. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes la quête de t'améliorer et de devenir meilleur. Non, si tu es un chrétien, tu reconnais tes torts, tu reconnais tes faiblesses, tu reconnais tes fautes et tes lacunes,
mais tu les acceptes parce que tu comprends que tu es un pécheur. Comme David a dit, j'étais pécheur depuis le sein de ma mère. Donc, c'est une façon très poétique de dire, je reconnais que je suis un être brisé. Donc, on a tous besoin de s'accepter. OK? On apprend à se connaître, on apprend à s'accepter, puis on se met sur le chemin de la transformation avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Esprit. Troisièmement, comment aimer les autres? Encore une fois, je vais vous donner 2 outils que je trouve très utiles pour exprimer de l'amour envers les autres. La première chose, c'est de faire preuve de curiosité. De faire preuve de curiosité envers l'autre. Apprendre à faire de l'écoute active. C'est une formation que j'ai reçue il y a plusieurs années, environ 6 à 7 ans de cela, et je mets cette application, je la mets en application à chaque occasion. Lorsque j'interagis avec ma femme, avec mes enfants, avec d'autres personnes, l'idée c'est en écoutant la personne, même si on n'est pas d'accord avec ce que la personne est en train de nous dire, même si ça ne nous fait pas plaisir, au lieu d'aboutir à une conclusion prématurée ou de préparer une réponse, de penser ou de formuler une réponse pendant que la personne s'exprime, on s'arrête, on écoute, on établit le contact visuel, on ouvre son cœur pour ressentir ce que la personne ressent, on ouvre son cerveau pour comprendre la perspective de la personne. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'elle dit, mais on cherche à comprendre. Okay? Souvent, c'est pas ce qui se passe. Dans les couples, dans les relations avec les enfants ou avec le patron, les employés, les collègues au travail, la personne nous dit quelque chose, la personne nous exprime quelque chose, et puis vite comme ça, on fait du tac au tac, au lieu de prendre le temps de réfléchir, de chercher à comprendre, on commence à répondre sans avoir compris. Puis, témoigner de l'amour envers quelqu'un, c'est, premièrement, reconnaître la dignité de la personne, que c'est une créature de Dieu. Oui, elle peut nous taper sur les nerfs, mais c'est important de prendre le temps de tout simplement écouter la personne. OK? Donc, c'est le premier outil. Deuxième outil, c'est de faire preuve d'empathie. Brené Brown, que vous connaissez peut-être, est une experte dans le domaine de l'empathie. Elle en parle beaucoup. Et sa définition de l'empathie, c'est qu'il faut prendre du recul et essayer de se mettre à la place de l'autre, sans porter de jugement, mais d'écouter. Essayer de reconnaître l'émotion chez l'autre et de communiquer à l'autre qu'on reconnaît cette émotion. C'est ce qu'on appelle dans notre langage chrétien avoir de la compassion, faire preuve de la compassion envers l'autre. Un outil qui m'aide à le mettre en pratique. C'est ce que j'appelle faire l'effet miroir. Et c'est simple. En interagissant avec quelqu'un, avec un interlocuteur quelconque, j'écoute ce que la personne me dit activement. OK? Ensuite, je reformule. Je dis à la personne, est-ce que c'est ce que tu viens d'exprimer? Dans mes propres mots, je fais l'effet miroir et je répète à la personne le message que j'ai capté. Mais pas seulement les faits, mais les émotions également. Donc, je prête attention au non-verbal également en écoutant la personne. Voilà ce qui arrive quand on fait ça. Mais premièrement, même si on n'est pas d'accord avec la personne se sent respectée, elle se sent validée, elle se sent aimée. Souvent, c'est pas ce qui se passe. Souvent, on est en conflit. Encore une fois, la personne n'a même pas le temps de s'exprimer. On ne cherche pas à comprendre pourquoi elle dit ça, pourquoi elle pense de la sorte, pourquoi elle éprouve ce genre d'état d'âme ou d'émotion. Mais on va vite rétorquer, on va vite répondre, on va vite argumenter. Et on aboutit à une conclusion qu'on connaît la personne et qu'on juge sa motivation, on juge ses intentions. Et ça, les amis, ce n'est pas faire preuve d'empathie, de compassion et d'amour. Donc, je t'encourage de le pratiquer avec
ta conjointe, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs dans le groupe de famille, dans l'église, avec tes employés, avec ton employeur, avec les collègues au travail. Pratique l'écoute active et l'effet miroir. Voilà des façons concrètes de montrer l'amour aux autres. Amen. Donc, je te demande de faire une évaluation. Je ne dis pas qu'il faut faire cette évaluation à tous les jours, mais au moins une fois par mois. Encore mieux, une fois par semaine. Demande-toi, évalue ton amour envers Dieu selon les critères que nous avons définis dans la leçon ce matin. Mon amour envers Dieu. Ou autrement dit, à quel point ai-je choisi Dieu face aux autres options que le monde, la culture, Satan me présente? De 1 à 10. 1, je n'ai pas du tout choisi Dieu. Et 10, à toutes les fois, j'ai choisi Dieu. Donc, fais cette évaluation. Deuxièmement, évalue ton amour envers toi-même. En quelle mesure grandis-tu dans la connaissance de toi-même? Et en quelle mesure t'acceptes-tu tel que tu es? En quelle mesure es-tu bien dans ta peau? Encore une fois, on ne parle pas de complaisance. On ne parle pas de péché puis de se dire qu'il n'y a rien de mal dans tout ça. Non, on accepte ses fautes, on accepte ses faiblesses et dans la grâce de Dieu, dans l'assurance de son amour, on grandit et on s'améliore. De 1 à 10. Et troisièmement, ton amour envers les autres. Peut-être que celui-là, vous devriez le faire au moins une fois par semaine. OK? À quel point pratiques-tu l'écoute active? À quel point écoutes-tu avant de répondre? À quel point fais-tu l'effet miroir pour communiquer à la personne que ce que tu as à me dire est important, je t'ai bien écouté et je cherche à te comprendre? De 1 à 10. 1, aucune écoute, on ne fait pas l'effet miroir. Et 10, on le pratique toujours à chaque occasion. Depuis le début de l'année, donc vous savez exactement ce que je vais dire, on étudie le thème d'être animé par l'Esprit. Regardez ce que Paul a eu à dire dans Galates chapitre 5, dans son épître aux Galates. Aux Galatiens, on dit? En tout cas, son épître Galates chapitre 5, il dit au verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Paul commence son discours sur l'Esprit en disant que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Puis la connexion que j'établis entre ce passage et le reste de la leçon ce matin, c'est que « All you need is love. » Tout ce dont tu as besoin, c'est l'amour. C'est vrai, c'est une vérité. Ce n'est pas les Beatles qui l'ont inventé, c'est Dieu qui l'a inventé et c'est Jésus qui l'a prononcé. Ceci dit, on ne peut y arriver que lorsqu'on se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Dieu est amour. Donc, de toute évidence, son Esprit est amour. À mesure que l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il nous dirige et qu'il a le contrôle, on va témoigner de l'amour envers Dieu, envers soi-même et envers les autres. Donc, pour conclure, les amis, rappelons-nous du sacrifice de notre Seigneur Jésus. Il s'est sacrifié pour que nous puissions vivre dans l'amour, pour nous donner une vie nouvelle. Si tu nous visites pour la première fois et que tu écoutes cette leçon, comprends bien que Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il veut t'aider à découvrir cette merveilleuse expérience de vie qui est vivre dans l'amour. Dans quelques instants, nous allons nous séparer et prendre le repas du Seigneur en groupe de famille. Reconnaissons que nous avons été l'objet d'un grand amour et engageons-nous de nouveau à aimer parce que tout ce dont tu as besoin, c'est de l'amour. Et tout ce dont le monde a besoin, c'est de l'amour. Donc les amis, vivons dans l'amour.
cœur une fois pour être à toi, sanctifié, reconnaissant. Je fais le serment de te servir à jamais. Dieu, c'est toi qui donna le Sauveur, preuve d'amour pour tous les hommes. Et c'est toi qui connais mes faiblesses, toujours prête à me consoler. Guide-moi, Dieu, vers ta vérité. Purifie-moi de mes péchés. Remplis mon cœur de ton esprit et qu'il m'enflamme jour et nuit. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. It was you, Lord, who gave the Savior, heart and soul, Lord, to every man. It is you, Lord, who knows my weakness. You refine me with thine own hand. Lead me, O Lord, through temptation. You refine me from within. Fill our hearts with your Holy Spirit and take all our sins away. Oh Dieu, donne-moi un cœur une fois pour être à toi, sanctifié, reconnaissant. Je fais le serment de te servir à jamais. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup, Stanley, pour ce message. Tout ce dont on a besoin, c'est d'amour. C'est un message qui était, j'ai trouvé, très inspirant, mais qui aussi, le timing est parfait, en fait, parce que si vous avez lu le psaume du jour, le psaume 136, vous avez réalisé la connexion entre ce message et le psaume dont le refrain, en fait, dit ton amour durera toujours tout au long du psaume. Donc, c'est un message que j'ai trouvé très intéressant et pour moi, j'ai retenu deux choses. La première chose, c'est que mon épouse fait le choix au quotidien de rester avec moi. C'est un choix qu'elle fait et je suis très reconnaissant pour ça parce qu'en dépit de mes imperfections, elle décide quand même au quotidien de rester avec moi. C'est très intéressant que ce soit ce que tu as retenu, Manuel, parce que moi aussi, c'est ce que j'ai retenu. De la même manière que c'est un choix intentionnel dans le mariage, c'est aussi un choix, selon Stanley, c'est un choix intentionnel pour Dieu. La relation avec Dieu, l'amour pour Dieu, c'est quelque chose qui se construit de façon intentionnelle. Prier, aller vers lui, recevoir ses bénédictions, tout ça, c'est intentionnel. Donc, c'est ce que je retiens du message.
Très bien. Moi, la deuxième chose que j'ai retenue, c'est l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, ce que j'aime dans l'effet miroir, c'est que c'est très puissant. Parce que ça veut dire que si j'arrive à refléter ce que j'ai entendu sans jugement, bien ça communique un message très fort d'amour et d'acceptation. Et ça, c'est quelque chose que je vais mettre un peu plus en pratique dans ma vie de tous les jours. Pour ce qui est des annonces, vous l'avez vu tantôt, une petite vidéo de Hope, donc pour vous rappeler que nous sommes en campagne, une campagne qui aura lieu le 19 juin prochain. Mais pour les annonces cette semaine, nous avons le cours de conversation en français ce lundi. Mercredi, nous avons la mi-semaine en groupe de famille. Jeudi matin, le temps de méditation avec les femmes à 7 h du matin. Et dimanche prochain, on se retrouve ici à la même heure. Et moi, j'ai 2 annonces supplémentaires. Wow, tu en as 2 en plus de la conversation en français, de la mi-semaine, du temps de méditation et de dimanche prochain. 2 en oui, plus. J'ai 2 annonces supplémentaires différentes de toutes celles-là. La première, c'est qu'on essaie de planifier les services pour la deuxième partie de l'année et on a besoin de votre avis. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps demain. Dans le courriel, il y aura un lien pour un petit sondage. Un sondage de 2 questions. Ça vous prendra 15 secondes si vous êtes distrait. Répondez à ce sondage de façon à ce qu'on ait votre opinion et qu'on puisse planifier les services en fonction de ça. Et la deuxième annonce concerne la collecte spéciale. Alors, c'est une période de pandémie, c'est une période de virtuel. Pourtant, les besoins sont toujours là, ils sont toujours criants. On a besoin de la collecte spéciale et je vous encourage à donner pour la collecte spéciale pour pouvoir soutenir le ministère à Cuba, pour pouvoir soutenir le ministère à Haïti où la situation est tragique et également pour soutenir le ministère ici avec les internes qu'on a embauchés pour les ados et les pré-ados, mais aussi pour le ministère des réseaux sociaux. Donc, encore une fois, rappelez-vous d'aller sur le site de Canadon, le lien également sera demain, de sélectionner collecte spéciale et vous pouvez donner votre collecte spéciale de cette façon-là. Donc, c'est tout pour les annonces, ça y est. Mais avant d'écouter le dernier chant, je voudrais qu'on se focalise un peu sur la communion et sur le message que Stanley a donné ce matin, qui était que tout ce dont on a besoin, c'est d'amour et de voir vraiment comment l'exemple de Jésus va dans cette direction-là. Et l'écriture que je voudrais lire, elle est en 1 Jean 4, versets 9 à 11. Et ça dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Et vraiment, toute la Bible, c'est une histoire d'amour. La Bible est une lettre d'amour de Dieu envers nous. Et il a envoyé son Fils. Jésus a quitté le paradis par amour. Il a vécu sa vie ici pour nous montrer à quoi ça ressemble de vivre par amour. Et il nous a tant aimés qu'il a obéi à son Père pour mourir sur la croix pour nos péchés, par amour. Et il a également vaincu la mort par amour. Et ce qu'il nous demande en retour, c'est de faire pareil. Non pas de mourir pour les péchés des autres, parce que ça, on ne peut pas, mais de l'imiter dans l'amour qu'il avait pour nous, de façon à ce que l'on puisse s'aimer les uns les autres. Donc, au moment de prendre la communion, je demande de méditer sur ce point et sur ce passage que vous pouvez trouver en 1 Jean 4, versets 9 à 11. Prions. Père très saint, je te remercie de nous avoir aimés le premier. Je te remercie de ne pas avoir abandonné en dépit de nos péchés, de nos imperfections. Je te remercie de l'exemple que tu nous donnes, du renouvellement de la fidélité que tu as envers nous, peu importe ce qui se passe. Et je te remercie tellement de l'esprit que tu as envoyé en nous de façon à nous guider, de façon à ce que l'on puisse vivre par amour. Je te prie de nous aider à prendre conscience de l'amour que tu as pour nous et de la façon dont ton Fils a matérialisé cet amour en mourant sur la croix pour nous. Je te remercie tant pour son sacrifice. Je te prie de nous aider à l'imiter en aimant nos frères et nos sœurs, ceux qui ne sont pas nos frères et nos sœurs aussi,
d'aimer tous ceux qui sont autour de nous et vraiment de démontrer cet amour divin que tu as mis en nous. Je te prie de nous aider au cours de cette semaine à prendre des actions très spécifiques pour ça, de façon à ce qu'on puisse mesurer les progrès que l'on fait dans notre amour pour toi et aussi dans notre amour pour les autres. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Merci. Passez une excellente semaine qui commence aujourd'hui. Bye. Les Anglais, vers d'Ontario, tel de l'eau dans Saint-Laurent, devant eux seule la désolation, mais ils avaient tous un rêve. Notre âme était aride, Dieu nous montra le torrent, nouveau départ dans l'eau vive, nous étions comme ceux qui rêvent, notre cœur explosait de joie, et nous chantions triomphant, plus de peur ni de désarroi, nous étions comme ceux qui rêvent, il sera dit parmi les nations, leur Dieu a rêve aussi, l'Esprit anime cette génération, avec l'âme de nos vies, ceux qui rêvent, nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme, nous sommes ceux qui rêvent, nous sommes comme des hommes qui font, mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. Des merveilles, Dieu a fait pour nous, dans nos yeux, brille une lumière, une étincelle qui embrase tout. Nous étions comme ceux qui rêvent, il sera dit parmi les nations, leur Dieu a rêve aussi, l'Esprit anime cette génération, avec l'âme de nos vies, ceux qui rêvent, nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme, nous sommes ceux qui rêvent, nous sommes comme ceux qui font, mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. Allons dans toutes les nations, apportant la bonne nouvelle, et que nos chants émeuvent les anges. Oui.